Amour, que ferions-nous si tu n'étais pas là? Que ferions-nous si tu n'existais pas? Amour, nous avons tant besoin de toi. Qui est là? Allô? Rendez-vous! Vous êtes presque cerné! Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez attraper Monica Magnum! C'est pas bien de fond, ça! Je te jure, le gros, c'est la pure vérité. La fameuse cambrioleuse Monica Magnum a été abattue hier soir alors qu'elle tentait de s'échapper en hélicoptère. Aïe aïe. Allô? Bonjour, Monsieur Gagnon. Mon nom est Suzanne. J'appelle de la firme de sondage Mefferson Marketing et j'aurais quelques questions à vous poser concernant les nouvelles patates douces Garden Sensation. Avez-vous des minutes? Non, pas vraiment. Ah, OK. Alors, je vais faire ça vite d'abord. Alors, première question. À quand remonte la dernière fois que vous avez mangé des patates douces? Hey, ils sont fatigants, eux autres, avec leur sondage. Allô? Monsieur Gagnon, si vous répondez à mes 87 questions sur les nouvelles patates douces Garden Sensation, vous courez la chance de gagner une croisière! Hey! Je veux rien savoir de votre croisière de merde, là! Moi, j'haïs ça, voyager! Ben voyons donc! Tout le monde aime ça, voyager! On découvre des nouvelles cultures, on vit des nouvelles expériences, on se fait de nouveaux amis. Écoutez, madame, là, moi, je veux pas aller nulle part! Je veux rester chez nous, tranquille, manger mes toasts, lire mon journal, puis pas me faire acheter par un sondage, c'est patate douce Garden Sensation! C'est-tu clair, ça? Ça rentre-tu dans ta petite tête? Bien sûr, Monsieur Gagnon, bien sûr. Mais entre vous et moi, si vous étiez une patate douce Garden Sensation, comment aimeriez-vous être servi? Cuite au four, sous forme de frites ou pilée avec du cheese whiz? Oh, ben là... Hey! Je te l'ai dit, là! J'en ai rien à de cette patate douce! Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Gagnon, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Monsieur Gagnon, je me présente, Jean Leblanc, notaire, et j'ai le regret de vous annoncer que votre mère est décédée. Hein? C'est une joke, là? C'est parce que ça fait déjà une couple d'années que ma mère est morte d'un accident d'avion. Excusez, mademoiselle, c'est où les toilettes? Première porte à gauche, madame. Première porte à gauche. Ça doit être ça. Non, Monsieur Gagnon. Je parle de votre mère biologique. Vous ne saviez peut-être pas, mais vous avez été adopté. J'ai été adopté? Oui, Monsieur Gagnon. Compte tenu de la vie qu'elle menait, votre mère biologique a dû vous donner en adoption. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, ma mère biologique? Votre mère, Monsieur Gagnon, était nulle autre que la fameuse cambrioleuse Monica Magnum. Quoi? Elle m'a donné la directive, il y a plusieurs années, de vous remettre cette lettre une fois qu'elle serait morte. Cher Yvon, lorsque tu es venu au monde, j'avais déjà cambriolé les plus grandes banques de la planète et toutes les polices du monde étaient à mes trousses. Je t'ai donc donné en adoption pour que tu puisses avoir une vie normale. Mais j'ai toujours gardé un œil sur toi. Tu te souviens de la brute qui s'acharnait sur toi à l'école? Ou ton voisin bruyant? Papier, s'il vous plaît.
Ou le policier qui voulait te donner une contravention à Saint-Donat parce que t'avais fait ton stop trop vite? Sans oublier le marchand qui a refusé de te rembourser ton weed eater défectueux? Eh bien, c'était ta maman qui veillait sur toi. Maintenant que je suis parti, je te lègue à toi seul l'immense butin que j'ai accumulé au cours des années. Pour savoir où il se trouve, tu devras rencontrer 4 bons amis à moi qui chacun te remettront un indice écrit sur un carton d'allumettes. Mis ensemble, ces indices te mèneront à l'endroit où j'ai caché mon fabuleux trésor. Pour commencer, va voir Carlito Ortega en Colombie. Il te remettra ton premier indice et t'indiquera qui aller voir par la suite. Bonne chance, mon fils. Profite bien de cette fabuleuse fortune. Gros bisous. Ta maman qui t'aime. Mais c'est qui ça, Carlito Ortega? Ancien gangster qui a fait fortune dans l'industrie du manteau. On dit de lui que c'est le plus grand dealer de côte en Colombie. Carlito? Quoi? T'as-tu remarqué mes bols? Ben oui, je les ai remarqués, c'est moi qui les ai payés! Niaiseux! Non! C'est que je pense que mon tango s'est encore affaissé. Ah merde, ne me dis pas que tu as encore fait de la trampoline! C'est ta faute, mon écœurant! T'as voulu sauver l'agent Smith tantôt? Regarde, c'est ça que ça donne, là! Tu sais que j'aime ça faire la trampoline! Pourquoi tu m'as acheté des tétons cheap? Monsieur Ortega? Quoi encore? Il y a le fils de Monica Magnum à la porte qui demande à vous parler. Mes condoléances, fiston. Ta maman était une femme remarquable. Vous la connaissiez bien? Ah oui. Il y a très longtemps, elle m'a beaucoup aidé à faire le ménage de mon industrie. Et grâce à elle, je suis devenu le plus grand dealer de côte de Colombie. Ah, Cette année, il a exporté 10 tonnes de côtes à travers le monde. Des côtes d'hiver, des côtes d'été, des longs, des courts, des chics, des casual. Sans ça, sans ça. non merci, c'est gentil, mais c'est pas mon truc, ça. Monsieur Ortega, nous sommes attaqués par le cartel de Dimitri. Ah, ça, les gars. Ils veulent me baiser? Ils veulent me baiser? OK, OK. Enfoiré! Tiens, prends ces cartons d'allumettes et tire-toi! Vite! Où est-ce que je dois aller pour le prochain indice? Va voir Ali Babou à la prison d'Istanbul. Où? Il est un peu zinzin, mais tu peux compter sur lui. Allez, tire-toi! Oh. Je vais tous vous crever, bande d'enfoirés! Et misère! Voilà, c'est terminé. Mais c'est quoi ça? Mais c'est ce que tu m'as demandé, là, une tête de mort? Ah, c'est pas une tête de mort, ça! Ça a l'air d'un bonhomme sourire handicapé de la face! Hey, t'as aucun sens artistique, le gros, là. C'est une superbe tête de mort. Puis là, c'est le temps de me payer, là. Tu me dois 5 biscuits soda puis 3 peppermint. Ali! Il y a quelqu'un pour toi au parloir. Ah, Monica. On a vraiment fait les 400 coups ensemble. Jusqu'à temps que j'arrive ici. Cambriolage qui a mal tourné? Non. J'ai essayé de passer 40 livres de hache à la douane et je me suis fait prendre un petit peu bêtement. Monsieur, je vais vous demander d'enlever votre manteau, s'il vous plaît. Il paraît que vous avez un carton d'allumettes pour moi. Oui. Vous savez, en prison, ce qu'on a de plus précieux, on doit bien le cacher. Ouf.
rappelais plus que j'avais ça. Mais voyons, c'est dans le fond, je crois. Il est pas loin, il est pas loin. Voilà. Merci. Ah, écoute, Ali, là, faut que tu fasses quelque chose avec mon tatou, là. Je pense que tout le monde y risque de moi, là, quand je leur dis que c'était une tête de mort. Toi, trouves-tu que ça ressemble à une tête de mort? Ben, ça ressemble plus à un bonhomme sourire handicapé de la face. Tiens, tu vois que je suis pas fou? Hey, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ma brosse à dents, ça? Ah, ben oui, regardons ça, c'est bizarre que ça fait là. Ben, qu'est-ce que ça, ma brosse à dents? Oh, mon écœur, tu l'as pas mis où que je pense? Ben non, voyons, ben, hey, franchement. Ah! Ça goûte la merde! T'as piqué ma brosse à dents pis tu te l'es foutu dans le cul! Mon écœurage va te tuer! Excusez! C'est parce que j'ai besoin de savoir où trouver mon prochain carton d'allumettes! Baba, Didier Furious à Paris! Didier Furious à Paris! Une misère! Bonjour, mon petit monsieur! Vous avez fait un bon voyage? Ah, pas vraiment. Il y avait de la turbulence, j'ai vomi mon sandwich au poulet et mon petit sac de pinottes, là. Moi, quand ça brasse, je suis pas capable. Il faut prendre une cachette pour le mal de l'air, mon petit monsieur! Vous en voulez un? J'en ai toujours dans le coffre à gants pour mes clients. Hey, à la place de me proposer tes pilules anti-vomi, là, tu pourrais peut-être me demander où je vais aller? Ben, pas besoin, mon petit monsieur. Vous êtes le fils de Monica et vous voulez voir Didier Furious. Mais comment vous savez ça? Ah, c'est moi, Didier! Ali m'a prévenu de votre arrivée. OK. Ça vous dérange pas trop si j'embarque quelque pote à moi? Un truc qui était prévu depuis longtemps, j'ai pas pu déplacer. Non, Allez, c'est parti. Hey, comment il va, le Marcus? Ah, ça va. Charlotte et les enfants, ils vont bien? Oh, la Charlotte fait la gueule parce qu'il y a le gamin qui a encore tabassé un flic. Oh, c'est un gosse, il a le droit de s'amuser. Ah, c'est ce que j'y ai dit. Marcus, je te présente Yvon, le fils de Monica. T'en veux un bout? Non, merci, c'est gentil, mais non, Ah, les enculés! Théo, t'es en vacances ou quoi? Ah, pardon, patron. vous venez voir un pastis à la maison prendre le boulot? Ah, je voudrais bien, mais la mère de Charlotte vient à la maison pour le dîner. Ah, putain, ça va être une soirée de merde, mon vieux. C'est ce que j'y ai dit. Et elle m'a encore fait la gueule. Voilà. C'est dégagé derrière, patron. Ah, c'est pas trop tôt. Tenez, monsieur Yvon, voici les cartons d'allumettes que je dois vous remettre. Et par la suite, allez voir le maire de Toronto, Rob Dodge. Merde, me banquet! Ah, mais il m'a gervé dessus, l'enfoiré! Sortez-le de ma bagnole, putain! OK. Dernièrement, une vidéo de moi circule sur l'Internet me montrant toute nue dans le jacuzzi en compagnie de 2 prostituées en train de fumer un gros bat. Bon, écoute, come on. Listen. Premièrement, j'étais pas nu. Je portais un string, OK? Deuxièmement, Natasha et Sabrina sont 2 très bonnes amies à moi. Puis si je leur ai donné chacun 100 piastres, c'était seulement pour les aider à réparer leur lave-vaisselle qui a pété. Avez-vous des liens avec le chef de la mafia, monsieur le maire? Ah, come on!
C'est pas parce que j'ai passé une semaine sur le bateau de Little Billy que ça veut dire que je le connais. C'est qui ces gars-là? Moi, je le sais pas. C'est qui? C'est quoi son nom? Monsieur le maire! Connaissez-vous Monica Magnum? T'es qui, toi? Je suis son fils. C'est grâce à ta mère si j'ai été élu et réélu toutes ces années. Great woman, great woman. Tiens, ce carton d'allumettes est pour toi. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai promis de te le remettre quand tu viendras le chercher. Merci. Monsieur le maire, vous êtes en état d'arrestation pour corruption, collusion et gangstérisme. Oh, check, un écureuil. You cannot stop me! 4360 boulevard du Pré. Mais c'est l'adresse de l'appartement en dessous de chez nous, ça? Et misère. J'ai pratiquement fait le tour du monde pour revenir en dessous de chez nous. Un instant, petit con. Tu ne pensais tout de même pas que Carlito allait te laisser le fabuleux butin de Monica Magnum. Adios. Ça, ce n'est pas un butin pour un vulgaire vendeur de coke. Putain, Ali, mais qu'est-ce que tu fous ici? T'es pas supposé être en prison. Je me suis évadé. Enfoiré. Ah bon? Alors, mon petit monsieur, on a fait un bon voyage de retour? Oui, merci, c'est gentil. Malheureusement, ce sera le dernier. Avec tout cet argent, je vais pouvoir acheter mes bottes et gagner toutes mes élections. Mais vous étiez tous des amis proches de Monica. Pourquoi vous faites ça? Too much money, baby. I'm so sorry. Bonjour, Yvon. Mais vous êtes qui, vous? Tu reconnais pas ma voix? Suzanne de McPherson Marketing. Le sondage sur les nouvelles patates douces Garden Sensation. Hein? Je suis aussi Monica Magnum, la plus grande cambrioleuse de tous les temps. Et ta maman. Mais pourquoi faire semblant d'être morte? Mais pour mieux me rapprocher de toi, mon chéri. Puis pourquoi se faire passer pour une madame qui fait des sondages sur des patates douces? Juste pour entendre ta voix, mon lapin. J'avais tout prévu depuis longtemps, mon cœur. Même que mes anciens copains étaient en train de te voler. Je me doutais bien que vous n'étiez pas morte, ma chère Monica. Ah ben, regardons ça. Mon notaire. Vous ne l'aviez pas prévu, celle-là. Mais il y a vraiment, mais vraiment plus personne d'honnête dans ce bas monde. Plus beaucoup, non. Un instant, là. Wow, minute, là. Voilà, j'en ai jusque-là de vos magouilles de merde, OK? Je viens de faire le tour du monde où je me suis fait tirer dessus par le cartel de Dimitri en Colombie. J'ai visité une prison qui sentait la merde à Istanbul. Puis je me suis retrouvé dans une poursuite d'auto à Paris. Ça fait que là, j'en ai mon assis de voyage de vos manigances. Ça rentre-tu dans vos petites têtes, ça? Mais là, calme-toi, mon poussin, là. Tout cet argent, c'est pour que tu sois heureux. L'argent fait pas le bonheur, tu savais pas ça? Garde-le, ton argent, là! Garde-le! Garde tes cartons d'allumettes pis tes indices, là! Moi, je vais juste retourner à ma petite vie tranquille! Excusez, mais c'est très impoli de m'ignorer alors que je suis sur le point de vous abattre. Monsieur le notaire, prétendre ce qu'on n'est pas finit toujours par nous brûler les doigts. Non! Mon argent! Vous allez me le payer! Vite, sors par derrière, Yvon. Mais je peux pas te laisser ici!
T'inquiète pas pour moi, mon petit loup. Ta maman va tout régler et tout va redevenir comme avant. Seulement du malhonnête, ça te fait regretter de jouer au petit Caïd! Et puis, maman! Allô? Bonjour, Monsieur Gagnon. Mon nom est Nicole. J'appelle de la firme de sondage McPherson Marketing et j'aurais quelques questions à vous poser concernant les nouveaux lits de bronzage Golden Body. Avez-vous 2 minutes? Monica? C'est toi? Non, moi, c'est Nicole. Alors, comme première question, lorsque vous utilisez une machine de bronzage, préférez-vous être A, complètement nu, B, conserver vos sous-vêtements ou C, conserver vos sous-vêtements et vos bas? C'est conserver mes sous-vêtements et mes bas. Je m'en doutais. Alors, comme deuxième question, Vous avez combien de questions comme ça, madame? jusqu'à 82, pourquoi y a-t-il un problème? Non, madame. Prenez tout le temps que vous voulez, il n'y a aucun problème. Excellent, j'aime votre attitude. Alors, comme deuxième question, comment aimez-vous le brun? Beaucoup, modérément ou pas du tout? Amour, que ferions-nous si tu n'étais pas là? Que ferions-nous si tu n'existais pas? Amour, nous avons tant besoin de toi.